Bonjour, bienvenue sur l'astronome.com. Le tournoi des candidats va être l'occasion pour nous d'étudier une très belle partie d'Anand, l'ancien champion du monde, qui a notamment gagné le tournoi, en éliminant dès le premier tour Aronian, le favori au Hello, avec les pièces blanches. Donc il va jouer E4, comme vous le voyez, et les noirs vont jouer E5, cavalier F3, cavalier C6, et fou B5, nous menant à la célèbre partie espagnole. Alors dans cette position, les blancs avec leur fou espèrent mettre une pression sur le pion E5 indirectement en attaquant son défenseur. Et c'est déjà une position qui est un carrefour pour les grands joueurs, puisqu'il y a deux très bonnes réponses pour les noirs dans cette position. La première est plutôt celle de prédilection de Vladimir Kramnik ou encore de Magnus Carlsen, actuel champion du monde. Il s'agit de la défense berlinoise qui commence par cavalier F6, mettant donc la pression sur le pion en E4. Petit roc pour les blancs, on donc néglige la défense de ce pion en espérant pouvoir profiter, si les noirs le capturent, de l'ouverture de la colonne E sur le roi noir coincé au centre. Et si les noirs jouent cavalier prend E4, on joue D4 avec l'idée donc d'exploiter cette colonne. Cavalier D6 contre-attaquant sur le fou en B5. Fou prend C6, D prend C6 et pion prend E5 regagne le pion pour les blancs. Et après cavalier F5, les blancs peuvent même déroquer les noirs avec l'échange des dames. Dame prend D8, roi prend D8. Et c'est une position qui est donc réputée comme très solide pour les noirs malgré quelques avantages pour les blancs. Alors ces avantages sont simples. Déjà nous avons un roi noir qui est au centre puisqu'il a déjà bougé. Et nous avons une structure de pion qui est bien supérieure pour les blancs puisque malgré l'égalité matérielle, les noirs ont ici en quelque sorte un pion de moins puisqu'ils ont une majorité un peu inexploitable à l'aile dame, avec un pion doublé sur la colonne C, qui sera facilement bloqué par les trois pions blancs en A2, B2, C2, tandis que de leur côté, les blancs ont un réel pion plus à l'aile roi, avec cette aiguille plantée en E5, qui leur donne l'espoir de créer un pion passé dans ces finales. Voilà, donc c'est une position qui a permis notamment à Vladimir Kramnik de tenir face à Kasparov en 2000 dans leur match pour la couronne mondiale avec les pièces noires, donc il n'a jamais perdu et ça lui a permis de ravir son titre au meilleur joueur de tous les temps, Garry Kasparov. Après fou B5, donc, Aronian a décidé de jouer A6, questionnant donc ce fou en B5 et lui proposant de capturer tout de suite en C6. L'idée, en fait, c'est qu'après fou prend C6, D prend C6 et cavalier prend E5, les blancs croient gagner un pion, mais en fait, il y a dame D4 qui regagne immédiatement le pion perdu en attaquant à la fois le cavalier et le pion en E4 et en donnant une bonne position au noir, très libérée, avec deux fous qui ont une diagonale déjà ouverte. Donc dans la partie sur A6, Anand a préféré garder son fou avec fou A4, gardant quand même la pression sur le cavalier pour plus tard, et maintenant cavalier F6 attaquant le pion en E4. Petit roc pour les blancs, et donc on néglige encore une fois la défense. Alors si maintenant les noirs capturent en E4, c'est un peu différent de la défense berlinoise, puisqu'après cavalier prend E4, les blancs vont jouer D4. À noter que Tour 1 n'est pas aussi fort, avec une pression immédiate sur la colonne E, à cause de la suite cavalier C5, avec toujours une attaque sur le fou en A4. Fou prend, pion prend et cavalier prend E5 qui regagne le pion de moins. Et après fou E7, D4, cavalier E6, fou E3 et petit roc, on va voir que cette position est bien différente de celle que nous avons vue juste avant dans la défense berlinoise, puisqu'ici les 4 pions des noirs qui étaient plutôt inutiles font face maintenant à 4 pions chez les blancs, qui les neutralisent tout à fait, tandis que dans la défense berlinoise, les blancs peuvent se targuer d'avoir l'avantage d'avoir un pion de plus au centre en E5, et donc rêver de créer un pion passé. Ici, c'est vraiment pas le cas. Et en plus, les noirs ici ont pu mettre leur roi en sécurité. Ils n'ont pas perdu le droit de roquer. Et donc leur position est vraiment très agréable. Après cavalier prend 4, on joue plutôt D4. B5 maintenant. Fou B3. Et avec l'arrivée imminente de la tour en 1, il faut commencer à consolider la position, ce qui oblige les noirs à rendre le pion avec D5. Pion prend E5. Maintenant, il y a une pression sur D5. Fou E6. C3. Donc cette position est un réel tabia dans la défense espagnole. Nous avons déjà vu cette position dans une partie que j'ai analysée en vidéo il y a longtemps, qui était Anand avec les pièces blanches contre Kasparov, joué en 1995 lors de leur finale du championnat du monde. Donc après roc, les noirs ont ici joué fou E7. Fou E7, en fait, ça protège le roi noir sur la colonne E, donc ça menace de capturer le pion
en E4, et en plus ça prépare le petit roc, qui oblige les blancs à réagir et donc à protéger leur pion avec tour E1. Et maintenant, ce sont les blancs qui menacent de jouer fou prend C6, pion prend et cavalier prend E5, et du coup les noirs jouent B5, fou B3, et maintenant petit roc. Nous arrivons à une position qui est vraiment critique de cette ouverture dans la défense espagnole, dans laquelle normalement les blancs jouent C3 et non H3 comme dans la partie. Et en fait, si on joue C3, c'est pour préparer l'avancée du pion en D4 et la recapture avec un pion de l'aile pour établir un fort centre de pion avec des pions en D4 et E4. Le problème de ce coup, en fait, c'est qu'il néglige pour le moment le développement de l'aile roi des blancs, avec beaucoup de pièces qui sont encore sur leur première rangée et qui n'ont pas la possibilité de sortir. On voit que le cavalier a perdu sa meilleure case en C3 et le foncien n'a aucune diagonale ouverte. Et donc ça permet en fait aux noirs de réagir immédiatement avec un très bon gambit, le célèbre gambit Marshall, qui va proposer aux noirs d'ouvrir le jeu pour bénéficier d'un avantage avec leurs pièces mieux développées. Et donc on joue D5, pion prend, cavalier prend, et maintenant le pion E5 se retrouve pas assez défendu. On peut donc le capturer avec cavalier prend et tour prend. Et maintenant les noirs jouent régulièrement en fait le coup moderne C6 plutôt que coup B7, car après C6, ils vont pouvoir développer une attaque très très forte avec leur fou et la dame, notamment en plaçant le fou en D6, direction H2, et la dame ensuite en H4, avec une forte pression sur le petit roc des blancs. C'est une ouverture qui a été extrêmement étudiée, extrêmement jouée à haut niveau, et qui a tendance maintenant à laisser les noirs dans une position égale, et même à forcer le match nul par répétition de coups. Ce qui fait que les joueurs du top niveau préfèrent éviter cette suite très dynamique, a priori, car elle mène de manière forcée à l'équilibre pour les noirs s'ils connaissent bien leur ouverture. Et donc, dans la position de la partie, ça explique pourquoi Anand a préféré jouer le petit coup H3 qui a l'air vraiment peu efficace en termes de règles d'or de l'ouverture. Ça ne contrôle pas le centre, ça ne permet pas de sortir ses pièces, mais en fait, ça prend le contrôle de la case G4 pour neutraliser les futures menaces noires et rendre en fait le sacrifice D5 mauvais. L'idée aussi maintenant, c'est que si on joue quand même le gambit, les blancs ont la case C3 disponible pour leur cavalier et vont pouvoir rattraper rapidement leur retard de développement. Maintenant, les noirs jouent donc fou B7 puisqu'ils ne peuvent pas jouer le célèbre gambit. Et les blancs jouent D3, donc encore une fois, ils privilégient des suites plutôt calmes qui vont permettre à leurs pièces de sortir rapidement sur des cases intéressantes. Et assez étonnamment, Aronian joue quand même le gambit avec D5, pion prend D5 et cavalier prend D5. Donc ouais, c'est une version qui est plutôt améliorée pour les blancs, puisqu'ils ont leurs pièces qui vont avoir des cases rapidement au centre. Et pourtant, ce gambit a l'air correct, car si on accepte le pion en E5 avec cavalier prend E5, comme ça a été joué par exemple dans la partie qui a opposé Gashimov à Tomaszewski en 2011, en fait l'idée des noirs est de jouer cavalier D4 pour s'emparer du fou en B3 et ensuite avoir un avantage d'attaque donc au centre avec les deux fous. Un thème stratégique très important que nous allons creuser dans cette partie puisque vous allez voir qu'il est au cœur des débats. Donc, après cavalier prend D5, Anand a plutôt joué cavalier B2, privilégiant le développement. Alors l'idée ça va être généralement la manœuvre typique, c'est de le placer en F1 pour l'amener en G3 et de libérer ensuite le fou F1 qui va pouvoir trouver des cases en D2, E3 ou G5 selon les cas. Et maintenant un nouveau coup de la part d'Aronian qui laisse encore une fois le pion en prise. Il aurait pu jouer par exemple ici, comme ça a déjà été vu, F6 pour le consolider. Le problème c'est peut-être que ça le dérangeait un peu d'ouvrir la diagonale du fou blanc en B3 et de permettre au blanc aussi de jouer avec le plan typique cavalier F1 G3 vers F5. Ou alors, on pouvait également jouer dans cette partie cavalier F4 éventuellement, un coup pour essayer d'exploiter la batterie cavalier en F4 et fou en B7 avec une pression sur le pion en G2 qu'on ne peut avancer pour chasser le cavalier puisque sinon on perd le pion en H3, en plus sur échec. Voilà, donc c'est un coup intéressant, mais dans la partie donc il a joué une nouveauté, Dame D7, qui permet en fait de privilégier simplement le développement à toutes les autres conceptions, en fait, en permettant au tour d'être lié et de venir rapidement au centre. Ici, Anand finalement décide de capturer ce pion qui lui est offert depuis plusieurs coups, avec cavalier prend, tour prend.
Maintenant, il y a une petite pression sur le cavalier. Aronian préfère jouer tout de suite cavalier F6. Il aurait pu également encore le placer en F4, comme on a vu juste avant. Tour E1. De toute façon, la tour est vouée à partir rapidement à cause de fou D6. Tour à E8, cavalier F3 et fou D6. Voilà, donc les noirs ici ont obtenu un petit quelque chose et ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur cette position. Ici, en fait, ce qu'ils ont obtenu, à part un développement qui est bien en avance sur celui des blancs, c'est une pression sur la grande diagonale avec ce fou qui est très fort en B7 et qui tape sur le cavalier en F3. Et donc ici, par exemple, les noirs menacent peut-être déjà directement de jouer tour prend tour, ce qui forcera cavalier prend tour, puisque si on joue dame prend, les noirs peuvent déjà déstructurer les blancs avec fou prend F3. Comme on peut le voir, par exemple, si les blancs jouent ici fou G5, les noirs vont jouer tour prend E1, avec un dilemme pour les blancs, puisque si on joue, comme je vous l'ai dit, dame prend E1, il y a fou prend F3, et ça va devenir difficile de défendre le roc blanc devant l'assaut des pièces noires. Et si on joue par exemple fou prend F6 pour essayer de détruire également celui des noirs, les noirs jouent simplement G prend F6 et on s'aperçoit avec horreur que les blancs ne peuvent recapturer en F3 puisqu'après G prend F3 il y a simplement dame prend H3 avec une menace de mat imparable au moins à long terme avec cette excellente dame en H3, un fou en D6 qui vise directement la case H2 et une colonne G qui va pouvoir être utilisée par la tour. Voilà, donc ça c'est complètement impossible. Et après, tour prend E1, on est obligé de jouer cavalier prend E1. Et maintenant, on joue par exemple dame F5, activant toutes les pièces, et les noirs ont une excellente compensation pour le pion de noir. C'est pourquoi après fou D6, les blancs ont préféré jouer fou E3, finissant leur développement, on va dire, modestement, et essayant de faire valoir plus tard leur pion de plus. Alors, du coup, Aronian décide de continuer sagement le développement, et il lui reste une pièce à développer, c'est la tour en F8. Il joue donc tour E7, avec les deux doublés, les tours, sur la seule colonne ouverte de la position, la colonne E. Il peut jouer également très rapidement C5 pour gagner de l'espace, cavalier D5 pour attaquer le fou, et ça explique un petit peu le prochain coup d'Anand, qui plutôt que de développer la dame par exemple en D2, préfère jouer D4, donc il garde un œil sur la case C5 et essaie de gagner un petit peu d'espace. Tour F8 et maintenant C3, permettant notamment à ce fou de circuler un peu mieux. C'est dans cette position en fait que Aronian joue le premier coup un peu léger dans sa partie. Je pense qu'il avait encore une position tout à fait agréable, dynamiquement correcte après cavalier D5, avec une question posée à ce fou en E3. À la place, il a joué H6, créant quelques fantômes sur la case G5, et à partir de là, Anand va pouvoir prendre le dessus grâce à quelques très bons échanges de pièces. Alors je vous laisse regarder un petit peu cette position et réfléchir à ce que vous joueriez à sa place. En fait, ici, il se décide à jouer cavalier E5, un coup qui est plutôt forçant, puisqu'il attaque à la fois la dame en D7, et met en même temps une pression sur le célèbre pion faible de l'ouverture, le pion F, déjà regardé par le fou en B3. Et donc, les noirs sont plus ou moins forcés de jouer fou prend cavalier, donnant ainsi l'avantage de la paire de fous aux blancs, car un éventuel retrait, comme par exemple dame C8, permet aux blancs de renforcer leur position immédiatement avec F4. Et maintenant, le cavalier en E5 est quasiment inexpugnable. Ça va donner un bel avantage d'espace et l'initiative aux blancs. C'est pourquoi dans la partie, il a joué fou prend E5, D prend E5, et maintenant il a décidé de laisser l'échange des dames se faire. Il aurait pu jouer sinon un coup intermédiaire avant de capturer, de capturer en E5. Il aurait pu jouer dame C6 en laissant donc le cavalier en prise pour menacer un mat en G2. Et après F3, tour prend E5, dame D2. On va avoir une position qui est très proche de celle de la partie, excepté qu'ici les joueurs ont gardé les dames, et ça peut peut-être être intéressant pour les noirs de le faire puisqu'ils ont encore un cavalier, et que dame plus cavalier est un coup très fort pour attaquer, notamment quand le roc adverse, comme ici, a subi quelques affaiblissements avec des pions déjà avancés en F3 et H3. Dans la partie, il a préféré laisser l'échange se faire avec donc tour prend E5, dame prend D7, cavalier prend D7, et on décloue immédiatement le fou en E3 avec tour ED1, s'emparant de la seule colonne réellement ouverte, puisque le fou en F3 est bétonné avec le pion F2 et empêche les tours noirs d'être efficaces sur cette colonne. Ici, en fait, les blancs ont donc un petit avantage dû à la paire de fous, cette colonne, et des pions fragiles qui sont avancés chez les noirs à l'aile dame, et qu'il va être facile d'attaquer en avançant, par exemple,
le pion en A4 pour créer quelques affaiblissements. Ici, les noirs ont décidé de jouer cavalier en F6. Ils avaient en fait un autre plan à leur disposition, c'était éventuellement d'essayer d'amener le cavalier sur cette belle case en C4 via B6. Mais en fait, ici, les blancs auraient pu se défaire de la paire de fou avec fou prend, pion prend pour doubler les pions et permettre aussi à leur tour de jouer immédiatement sur la 7e rangée, tour E7, avec une double attaque sur le pion en F7 et sur le fou en B7, et posant donc des questions très gênantes aux noirs, puisqu'après tour 5 et 7, il y a encore tour A, D1, avec une pression à long terme difficile à parer pour les noirs. Donc après tour D1, il a joué plutôt cavalier F6, et maintenant les blancs ont joué un excellent. En fait, des joueurs peut-être un peu moins forts auraient pu se décider à attaquer immédiatement cette tour en E5 avec fou D4, mais outre tour E2 qui est possible immédiatement, il y a également tour G5, et on va voir que les pièces noires sont finalement assez bien coordonnées pour attaquer sur le petit roc noir, le roc blanc, pardon, malgré la disparition des dames. Maintenant, après G3, on peut jouer par exemple cavalier en E4, avec l'idée de pousser le pion jusqu'en H4 et de mettre la pression sur le petit roc d'une manière assez gênante. Et sur d'autres coups, par exemple sur un coup comme tour D2, on peut également jouer ici un très bon coup pour les noirs, fou D5, qui va neutraliser la paire de fous adverse en prenant la meilleure diagonale à ce fou en B3. Et sur par exemple fou D2, on va jouer C6 avec un fou très fort en D5 et un cavalier qui va pouvoir arriver sur son excellente case en E4. Voilà, donc dans la partie, en fait, Anand a préféré ici jouer C4, excellent, un coup qui permet encore au fou d'être stable en B3 grâce à ce pion A2 qui le protège et va permettre d'échanger les pions. En fait, dès qu'on a la paire de fous, les échanges de pions nous sont favorables puisqu'ils permettent d'ouvrir de nouvelles diagonales qui pourront être exploitées par l'un de nos deux fous. Tandis que l'adversaire ne peut pas forcément le faire aussi bien. Et en plus, cela va exposer les pions restants à l'attaque des tours, comme on va le voir dans la partie. Alors ici, que faire? Si on capture, en fait, on va se retrouver très rapidement avec un désavantage structurel, puisqu'on a ici deux pions isolés qui vont être attaquables. Si on joue à la place B4, les blancs peuvent encore ouvrir la position avec A3 maintenant que ce pion est bloqué. Il n'y a rien à faire contre l'ouverture de la colonne A, qui va pouvoir permettre à la tour blanche de rentrer, par exemple, en A7, ou alors d'aller simplement en A4 pour attaquer B4. Voilà, donc, et si les noirs jouent par exemple C5, on va pouvoir jouer ici sur la case qui vient d'être affaiblie, hein, puisque chaque avancée de pion est également un affaiblissement. On voit ici que le pion en C7 contrôlait la case D6. Et bien après le coup C5, on va pouvoir jouer tour D6 avec une pression sur le pion en A6 et la préparation du doublement des tours sur la colonne D avec un bon avantage blanc. Dans la partie, Aronian s'est décidé à jouer à contre-cœur, j'imagine, C6, qui enferme ce fou derrière ses pions, mais au moins garde compact la structure à l'aile dame. On remarque aussi que les cases sont maintenant vraiment très fragiles, d'autant plus que les blancs ont un fou sur cette couleur, que les noirs n'ont pas. Tour à C1, donc il continue avec ses coups qui sont très forts, il menace maintenant prise en B5, et si les noirs ne veulent pas se retrouver avec un fou extrêmement passif en B7, ils devront recapturer avec le pion C, laissant la tour rentrer en C7 sur la 7e rangée. C'est pourquoi Aronian préventivement préfère jouer d'abord tour 5 E7, et Anand rajoute encore de la pression sur B5 avec A4, un excellent coup encore qui promet de nouveaux échanges. Et ce qui est difficile à gérer pour les noirs. S'ils jouent par exemple la fuite en avant avec le coup B4, et bien en fait maintenant les cases noires sont trop faibles, on va pouvoir jouer simplement fou C5 avec une double attaque. Et les noirs de leur côté ne vont pas pouvoir exploiter efficacement la deuxième rangée puisqu'on va pouvoir jouer tour C2, tour prend, fou prend. Et ici les noirs ne peuvent pas jouer tour E2 pour contre-attaquer sur le pion B, car après tour E2 ils ont négligé complètement la position de leur roi. Et on remarque que le fou en C2 capture la case H7, qui leur permet de jouer tour D8 et de délivrer le mat rapidement. Ou en tout cas, plutôt d'échanger des pièces des noirs comme ceci, et de gagner ensuite le pion en B4 avec une finale totalement gagnante. Voilà pourquoi après A4, finalement Aronian s'est décidé à jouer à contre-cœur la capture en C4, ce qui va lui permettre néanmoins d'obtenir quelque chose, un avantage, la case D5 pour son cavalier. Et donc il joue B prend C4, fou prend C4, et maintenant cavalier D5.
On peut faire une pause. Maintenant, on voit que la partie se joue agréablement pour les blancs. Ils ont toujours la paire de fous. Et maintenant, il y a deux pions faibles chez les noirs qui vont être amenés à tomber rapidement. En tout cas, sur le meilleur jeu possible. Et on a également un fou en B7 qui est devenu extrêmement passif, qui n'est là maintenant qu'en guise de gros pions, en fait. Et maintenant, on va pouvoir exploiter cet avantage durablement, tranquillement, puisque c'est un avantage qui est difficile à contrer. Un avantage à long terme. Fou C5, tour E4, F3, tour 4 E5, roi F2. On voit que le roi ici prend part à la défense du centre avec le contrôle des cases en E2 et E3. Elle-même regarde également par les fous en C5 et C4. Fou C8 maintenant. Les blancs et les noirs espèrent pouvoir recycler peut-être le fou en E6 ou F5. Fou F1. Un excellent coup de retrait qui va permettre maintenant au tour de commencer à mettre la pression directement sur la position adverse. Tour 5 E6, donc préventivement, Aronian décide de protéger son pion en C6 et tour D3 avec une invasion sur la troisième rangée classique qui va permettre notamment un jour d'arriver sur cette excellente case en B6 et d'attaquer tous les pions ou alors d'arriver peut-être aussi en B8 pour faire pression sur la huitième rangée des noirs. Cavalier F4 attaquant la tour, tour B3, tour D8. Maintenant que la colonne a été laissée aux mains des noirs, ils espèrent pouvoir contre-attaquer en rentrant en D2. Anon ne laisse bien sûr pas cela arriver avec fou E3. Cavalier D5. Et maintenant, si on joue fou D4 ou fou C5, les noirs risquent de rejouer cavalier F4 avec une position, on va dire, égale. Et donc ici, Anon trouve un excellent plan avec fou D2, un coup de retrait qui va lui permettre en fait de viser la case A5, où il va chasser la tour de la colonne ouverte et va pouvoir continuer à mettre la pression sur le pion en C6 après. Cavalier F6, donc avec maintenant une pression sur le fou en D2, fou A5, et Aronian se retrouve devant un choix difficile. Dans la partie, il a décidé ici de défendre avec tour DE8 pour garder sous contrôle sa huitième rangée, ce qu'on peut comprendre. En fait, c'est bien meilleur que l'autre choix qui est de contre-attaquer sur le fou en A5 avec la tour, avec tour D5, une tour centralisée. Mais ici, les blancs peuvent finalement se défaire de leur paire de fous avec avantage s'ils jouent tour B8, un excellent coup puisque cela cloue le fou C8 sur le roi en G8. Et après tour E8 par exemple, on va pouvoir jouer tour prend C6 avec une pression qui gagne du matériel, déjà un pion et puis le deuxième va tomber en A6. Et si on joue tour prend A5 à la place, échangeant les pièces, il y a tour prend C8, roi échec, fou D3 échec, G3, on voit que la position du roi est affaiblie encore un peu plus. Et maintenant, tour prend C6, avec une pression sur A6, sur la tour, et à travers aussi également sur le cavalier en F6. Les noirs ici sont complètement perdus. Par exemple, s'ils jouent tour prend A4, tour prend C6, on joue tour prend avec double attaque, roi en G7 pour protéger, tour prend A6, et les blancs se retrouvent avec deux pions passés de plus à l'aide dame, et un avantage décisif. Si à la place on joue tour prend A4, il y a maintenant tour en E7 avec une pression et une menace de mat en un coup sur la case F7, un seul coup pour la défendre, roi G7, et maintenant il y a fou C4 qui va simplement gagner la qualité et donner un avantage décisif aux blancs comme je vous l'avais dit. Après fou A5, les noirs ont donc décidé de jouer tour DE8 et se retrouvent dans une menace de défense très difficile, très pénible, dans laquelle ils n'ont aucune chance de gain finalement, puisque les blancs n'ont pas de faiblesse, jouent avec toutes les cases près de leur roi sous contrôle, et menacent juste de gagner petit à petit du terrain à l'aile dame sur ces pions qui sont maintenant des victimes claires, avec tour B6 à double attaque, et tour E5 contre-attaque sur le fou. Renien va essayer de donner tout ce qu'il peut pour défendre, en jouant le plus dynamique possible, mais cela ne va pas suffire comme vous allez le voir, puisqu'Adam va trouver un gain très très beau, très technique. Il joue ici fou C3, contre-attaque sur la tour, menace les pions, et cavalier D5, donc on voit ici que la position se complexifie un peu puisqu'on a deux pièces en prise, et les blancs ont le choix entre tour prend C6 et fou prend E5 notamment. Et ici Anand a joué fou prend E5. Je pense que c'est le meilleur coup. Étonnamment, après la partie, il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir joué tour prend C6, mais on peut comprendre qu'il n'ait pas eu envie de concéder l'avantage de sa belle paire de fous. Seulement, après cavalier prend C3, tour prend C3, fou B7, tour C7, les blancs sont encore en fait dans une excellente position. Par exemple, tour 5 E7, tour prend et tour B3. On verra que la pression sur le fou et le pion en A6 est vraiment très forte. Par exemple, si on joue fou C8, il y a maintenant tour en B8 avec encore ce clouage et la menace de jouer fou prend A6
qui non seulement gagne un pion, mais menace en fait de gagner une pièce en C8. Voilà pourquoi, après cavalier de D5, il a joué fou prend E5, cavalier prend D5, et maintenant tour prend C6. Laissant encore un choix triste au noir, puisque s'il joue tour prend E5, il se débarrasse enfin de ce pénible fou de case noire. Mais après tour prend cavalier, les blancs vont avoir une finale complètement gagnante. Comme nous l'avons déjà vu, la tour va rentrer en D8 pour clouer le fou, et le pion A6 va tomber. C'est pourquoi il joue ici cavalier pour A4, le seul moyen de garder l'équilibre matériel. Et ici, les blancs jouent le coup qui sera fatal à Aronian, fou D4, avec un fou extrêmement fort en D4, qui en fait domine complètement ce cavalier en A4. On sait qu'un cavalier au bord est un cavalier mort, c'est une phrase typique qu'on apprend à tous les enfants dans les clubs d'échecs. Et bien ici, en fait, ça illustre complètement ce principe, puisque ce cavalier a 0 case et va menacer à tous les coups d'être capturé. On va pouvoir admirer au passage quelques coups tactiques très jolis de la part d'Aronian qui ne se laissent pas faire, mais la partie est désormais stratégiquement gagnante pour les blancs. Il contre-attaque ici, hein, il n'a qu'un seul coup en fait pour essayer de sauver sa pièce de la menace immédiate qui est tour C4. C'est tour D8 avec une attaque sur le fou en D4. Et après tour C4, il a maintenant un seul coup pour défendre, fou D7 pardon. On voit au passage que la tour en C4 obstrue le chemin du fou en F1 vers le pion A6. Et donc sur un fil, la défense d'Aronian a l'air de tenir. Mais il y a maintenant B3 attaquant ce cavalier. Et on se demande bien ce que les noirs pourraient faire pour essayer d'éviter d'abandonner tout simplement au moins le cavalier à son sort. Je vous laisse quelques instants, je vous propose de mettre pause même pour trouver la ressource tactique qu'il trouve dans la partie. Il joue en fait le coup fou B5 attaquant la tour. Et maintenant, pion prend A4 ne gagne pas 2 pièces pour la tour comme on pourrait le croire, puisque maintenant il y a aussi tour prend fou, mais les noirs sont complètement gagnants. Donc après fou B5, il faut jouer en fait tour B4, gardant le fou sous contrôle et en même temps le cavalier complètement dominé. Et ici, il y a cavalier B2. Un coup très étrange à première vue, mais en fait, si on joue fou prend B2, toute l'idée d'Aronian est qu'ici, il y a tour D2 avec fourchette entre le roi et le fou en B2, et les noirs ont maintenant d'excellentes chances de match nul. Après cavalier B2, Anand décide plutôt de jouer fou prend B5, A prend B5, et ce cavalier en B2 est toujours imprenable, puisque sur fou prend B2, il y a toujours tour D2. Il faut donc amener le roi pour venir l'attaquer. Parce que ce cavalier a encore une menace. D'ailleurs, il menace pour l'instant de jouer cavalier E3 avec une fourchette sur la tour et le roi. Et il faut maintenant bien choisir la case pour le roi blanc. Je vous propose encore une fois de mettre pause et de choisir si vous voulez jouer roi E3 ou roi E2. Voilà, pour tout le monde sinon, la réponse en fait est qu'il faut jouer comme Anand dans la partie, roi E3 et non roi E2, puisqu'après roi E2 il y a une défense incroyable, cavalier C4, privant le fou en D4 de sa défense par la tour. Le cavalier est maintenant libre de bouger et va probablement pouvoir s'échapper si on le laisse en vie. Et si on joue B prend C4, il y a tour prend C4, tour prend, tour prend. Et la position est complètement égale. Voilà pourquoi il faut jouer roi E3 et maintenant en fait on ne peut jouer cavalier C4 car le roi protège le fou et les blancs pourraient simplement capturer le cavalier. Il faut donc jouer tour E1 puisque si on joue cavalier D1 échec il y a roi E2 et maintenant le cavalier est complètement dominé par le fou en D4. On voit qu'il a changé de place, hein, il était tout à l'heure en A4, il est maintenant en D1 mais la menace est la même, le fou en D4 le domine totalement. Donc dans la partie il y a eu tour E8 et maintenant roi D2 menaçant d'attaquer, tout simplement de capturer le cavalier avec le fou. Tour D8 pour étirer la menace. Et roi C3 qui force l'abandon d'Aronian puisqu'après cavalier D1 il y a roi C2, un écho en fait de la position que nous venons de voir dans laquelle le fou en D4 domine complètement le cavalier en D1. Hein, tout à l'heure c'était avec le roi en E2, maintenant c'est avec le roi en C2, mais c'est vraiment symétrique. C'est assez esthétique comme gain. C'est très joli et donc ça nous permet de vraiment illustrer la force des fous dans les positions ouvertes, puisqu'à partir d'un petit rien,
Anand a réussi à dérégler peu à peu la défense d'Aronian, dispersant ses pièces, affaiblissant les pions et finalement rentrant dans la position avec ses tours pour capturer les pions et poussant Aronian dans ses dernières limites avec ce cavalier qui a dû s'exiler sur la bande jusqu'à son trépas en D1. Voilà, j'espère que cette partie même vous a plu, pardon. À bientôt sur l'espelin.com.